Nous avons convié ce soir juste pour parler des projets des différents candidats en rapport avec l'entrepreneuriat des jeunes. Je passe la parole à M. Lobo Libaba, le secrétaire exécutif de l'association. Merci. Vous m'applaudissez pas. Il y a un modérateur, donc moi je tenais à dire merci. Nous allons écouter des projets de société. Après, nous aurons une séance de questions-réponses. Et après, on va se quitter avec une photo de famille des différents participants. On m'a demandé donc d'organiser un peu le débat, si je peux ainsi le dire, sinon de modérer donc, les échanges de cette soirée. Et je vois que chaque candidat a 10 minutes pour convaincre. Et comme s'ils s'étaient concertés, ils sont venus à 6. Ça nous fait exactement 60 minutes. Tout calcul fait, ça fait 1 heure de temps. Pour donner place au débat après, pour environ 1 heure de temps également. Alors ce que l'association demande ici, c'est de dire, en lien avec l'entrepreneuriat des jeunes, qu'est-ce que chaque candidat aux élections présidentielles, qu'est-ce que chaque parti politique prévoit de façon succincte en 10 minutes, essayer de convaincre. Penser à sa jeunesse, c'est quoi? Qu'est-ce qui préoccupe la jeunesse aujourd'hui? C'est le chômage, la question de l'emploi. Et pour cela, le président il dit dans son projet de société qu'il propose au peuple pour le 22 novembre prochain, il a défini 3 critères au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes là. Ce sont ces 3 critères qu'il va se baser pour booster en tout cas et pour résorber la question du taux de chômage. Il propose d'abord, une fois qu'il sera élu, il va revoir la formation professionnelle et pour que si un jeune finit ses études, qu'il ne soit plus là en train de tourner les pouces, se demander qu'est-ce que je vais faire. Donc il va falloir recadrer la formation professionnelle qui va avec les besoins du moment au niveau du marché de l'emploi. Le deuxième point, c'est quoi? Lui-même, il va, avec l'appui des partenaires privés, créer des emplois afin que ces privés-là puissent employer ces jeunes qui ont fini leurs études. Voilà pourquoi le président s'engage à mettre au centre de sa préoccupation concernant cette question de la jeunesse-là et les privés pour les aider avec du soutien conséquent afin qu'ils emploient les jeunes qui ont fini leurs études. Troisième point, vous savez qu'il y a des fonds qui existent déjà. Beaucoup de ces fonds ont été créés quand nous étions au pouvoir. Et jusque-là, je ne crois pas qu'il y a eu évolution. Ce sont les mêmes fonds qu'on connaît toujours. Le FED, le FAFA, tous ceux que vous connaissez aujourd'hui, ce sont des fonds qui ont été créés par le pouvoir du CDP en son temps. Nous allons revoir ça et puis alimenter ces caisses-là. Aujourd'hui, nous voyons des prêts de 500 000 francs, 1 million, 800 000 francs. Bon, pour donner à des jeunes, pour qu'ils aillent entreprendre. Tu vas entreprendre avec 1 million comment? 500 000 francs comment? Vu les réalités sur le terrain, quand on prend même les fonds de roulement, c'est combien tu vas dépenser pour commencer ta petite entreprise. Donc pour cela, le président a estimé qu'il était nécessaire de revoir à la hausse ces fonds-là, alimenter ces fonds-là pour que ces fonds-là soient en tout cas des véritables fonds pour aider. Et puis aussi, chaque fois on demande des cautions, des garanties ou autres. Le président a jugé nécessaire, un jeune qui a fini sa formation, il n'a pas pour garantie pour aller prendre un prêt. Il n'a pas pour garantie pour bénéficier du soutien financier de ces fonds-là. Par conséquent, il a dit, moi, président Ely Komboyo, je me porte garant de cette jeunesse-là. Moi, Ely Komboyo, président du FASO, je vais permettre à tous ces jeunes qui ont un plan d'affaires bien sérieux afin que ces plans d'affaires soient financés à hauteur de leurs attentes. Et c'est moi qui prends l'engagement de parrainer tous ces jeunes. Et par an, je vais parrainer au bas mot 5 000 jeunes pour que ces jeunes-là puissent avoir du financement pour démarrer leurs premiers projets.
Ça, c'est un engagement que le président a pris, jugé nécessaire, parce qu'on ne peut pas étaler tout le programme. On a 10 minutes. Mais c'est pour que vous ayez au moins une idée sur ce qui vous attend après son élection au soir du 22 novembre prochain. Très important. Je vais vous encourager, en tout cas, vous êtes à majorité des étudiants, et je vous encourage en tout cas à œuvrer dans le sens de l'effort. Parce que le président Ilu Kumbeo, c'est un homme qui a le sens de l'effort, il a le sens du goût de l'effort. C'est quelqu'un qui a toujours été combatif dans sa vie, jusqu'à parvenir là où il est actuellement. Donc, ce n'est pas forcément la fonction publique qui peut résorber tout, voilà, nos problèmes. Donc, il va falloir que nous aussi, on ait une autre vision. Pour cela, je vous demande, en tout cas, continuez à bosser dur avec le président élu Congo. Une fois qu'il sera élu, il va améliorer les conditions de vie de la jeunesse burkinabé. Je vous remercie. Merci bien, M. Tankouanou, merci pour la parole. Merci également à l'association professionnelle des jeunes entrepreneurs du FASO pour, je dirais, cette initiative qui tranche avec beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives que nous voyons pendant les campagnes. Je pense que c'est en droite ligne avec la vision, avec la manière de voir les choses que le MPS prône, un débat politique profond, un débat politique dénué de toute forme d'incantation, parce que ce n'est pas ce dont notre pays a besoin, mais notre pays a besoin de réflexion, notre pays a besoin de propositions conséquentes, de propositions bien construites et autour desquelles nous pouvons discuter. Donc merci pour cette belle initiative. Donc, ce que je vais dire en matière d'entrepreneuriat est issu de la réflexion que le MBS a portée pour aboutir à ce qu'on a appelé les 150 engagements de M. Yacouba Isaac Zida pour un renouveau au niveau du Burkina, pour construire un Burkina meilleur. Donc, l'entrepreneuriat, pour construire une stratégie, d'abord c'est la vision. Quelle est la vision que nous avons au niveau du MPS concernant l'entrepreneuriat? Nous pensons que bien de fois nous nous trompons lorsque nous pensons que l'entrepreneuriat c'est juste un bouée de sauvetage pour régler la question de l'emploi. C'est bien plus que ça. C'est encore bien plus noble que ça. On a l'impression que c'est lorsqu'on a essayé tout, lorsque l'État est à bout de souffle, qu'on fait appel à l'initiative qui est privée et à l'entrepreneuriat pour résoudre la question du chômage. Non, c'est plus que ça. C'est ça, mais c'est bien plus que ça. Au niveau du MPS, nous pensons que nous devons développer une nation entreprenante. Et une nation entreprenante, c'est une nation où l'entrepreneur n'est pas simplement un bouée de sauvetage, mais le vaisseau amiral de notre développement, de la croissance de notre pays. C'est-à-dire que jusqu'ici, nous avons été dans une sorte d'hérésie, où c'est l'État qui a été le principal pourvoyeur, le principal moteur du développement de la nation. Non, l'État n'est que le garant, l'État n'est que celui qui joue le rôle d'arbitre, le catalyseur. Le vrai vaisseau amiral, le vrai moteur du développement, c'est l'entreprise. C'est pourquoi l'entreprise est au cœur de notre stratégie. Ceci étant, il faut d'abord qu'on pose le diagnostic en matière d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui ne marche pas au Burkina? Pourquoi aujourd'hui on se retrouve à parler d'entrepreneuriat des jeunes? Parfois nous posons le mauvais diagnostic en disant les jeunes manquent d'initiative. Non, nous ne pensons pas que c'est le cas au Burkina. Les jeunes ne manquent pas d'initiative. C'est plutôt un manque de dynamisme qui fait en sorte que les différentes entreprises ou les différentes initiatives sont systématiquement, je ne dirais pas systématiquement, mais pour la plupart du temps, vouées à l'échec. Quand nous parlons de dynamisme, nous parlons d'abord d'opportunités. L'entrepreneuriat, c'est trois choses, trois socles sur lesquels se bâtissent l'entrepreneuriat. D'abord, les opportunités. Lorsque les opportunités sont là, et les opportunités, c'est quoi? C'est d'abord la consommation des ménages. Lorsque les ménages consomment, lorsqu'on a un secteur, lorsqu'on a une classe moyenne qui consomme, les opportunités se créent. Lorsque nous avons des investissements massifs, les opportunités également se créent. Les investissements massifs, ça peut être fait par des investissements directs étrangers ou par des investissements au niveau de l'État. C'est pourquoi dans nos 150 engagements, nous prenons cet engagement de pouvoir faire ces investissements massifs. Pour l'État, pour ceux qui viennent de l'État, faire des investissements stratégiques, des investissements ciblés. Mais deuxièmement aussi, attirer les investissements directs étrangers. Bien évidemment, cela fait appel je dirais, à travailler davantage sur l'environnement pour rendre notre
tissu économique attractif. Et dans nos 150 engagements, nous y travaillons et nous y travaillerons. Alors, deuxième socle sur lequel repose l'entrepreneuriat, c'est la qualité de la ressource humaine. Les opportunités sont là, ils peuvent être là, mais il faut que derrière, il y ait des hommes et des femmes qui ont le savoir-faire, l'initiative entrepreneuriale pour pouvoir saisir ces opportunités. Et le troisième socle, en fait, je dirais pour le deuxième socle, nous travaillons à la formation et nous consacrons une grande partie de nos engagements à la formation, à l'amélioration de la formation, au redressement de la formation, à davantage donner la place à la formation qualifiante. Troisième socle, c'est l'environnement. Il peut être politique, il peut être juridique, il peut être fiscal. Et nous y travaillons notamment en matière de lutte contre la corruption. Et également pour que celui qui investit ou qui veut investir, qu'il ait la sécurité juridique et fiscale pour avoir toute la tranquillité pour pouvoir investir comme il se le doit. Ceci étant, ça c'est l'entrepreneuriat de façon générale. À l'intérieur de ça, nous ne pouvons pas ne pas parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que les jeunes, c'est plus de 80% de la population, mais deuxièmement aussi parce que c'est la population, la frange de la population la plus dynamique. Et booster l'entrepreneuriat des jeunes, c'est automatiquement amener un effet levier sur le reste de la population. C'est pourquoi une grande place a été consacrée à cette question de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, d'abord, il nous faut être clair. Qu'est-ce qui est d'abord le principal écueil en matière d'entrepreneuriat des jeunes? C'est d'abord souvent, je dirais, l'expérience. Deuxièmement, c'est les questions du financement. Voilà les deux sortes. Je suis personnellement un entrepreneur et je sais ce que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs vivent. Alors, comment nous allons résoudre ces questions de façon spécifique? Jusqu'ici, nous avons travaillé sur les questions de fonds, nous avons mis en place des fonds à gauche, à droite, nous dénombrons plus d'une dizaine de fonds. C'est bien, c'est déjà bien. Mais cela n'est pas inscrit dans une vision stratégique, une vision qui, si vous voulez, une vision qui entraîne tous les autres secteurs, qui amène un effet de levier. En réalité, ce que nous voulons faire, c'est de faire une stratégie effet de levier. C'est-à-dire, nous jouons sur les secteurs les plus clés, les secteurs les plus stratégiques. Et une fois que ces secteurs les plus stratégiques sont boostés, ces secteurs-là vont amener l'effet de levier qui va entraîner le reste de l'économie. Alors, et cette stratégie-là va être portée par ce que nous avons appelé le Conseil national de la promotion des PME. Étant entendu que les PME, pour la plupart, sont gérées par des jeunes entrepreneurs. Alors, ce Conseil national aura vraiment à définir de façon globale, de façon opérationnelle, la politique de promotion de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Et ce conseil va être doté d'une certaine autonomie. Ce conseil va regrouper les principaux acteurs. D'abord, c'est d'abord les PME, c'est aussi les différentes entreprises clés, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient purement privées, ainsi que les universités. Et ce Conseil national des PME va également regrouper les différents fonds pour faire en sorte qu'il y ait une stratégie, une vision globale pour promouvoir les PME. Et ce conseil-là va être adossé à ce que nous appelons des fonds de garantie auprès des banques. Parce que, quoi qu'on dise, on a beau dire que les banques sont pingres dans nos pays, nos banques, c'est leur métier de financement. Et on ne peut pas les dénier ça. Ce que nous devons faire, ce que l'État, stratège que nous voulons construire, que nous devons bâtir, doit faire, c'est de mettre en place des systèmes de garantie pour aider les jeunes qui, en allant vers les marchés, ont derrière des systèmes de garantie. Parce que les banques aussi, elles ne font pas de la philanthropie, mais c'est à l'État de pouvoir donner ces garanties-là à ces États-là pour pouvoir prêter aux jeunes. Si, parce que parfois, il y a une question de financement. Et par exemple, ce Conseil national de promotion des PME va jouer ce rôle-là pour identifier les PME stratégiques, les PME clés qui vont pouvoir s'attaquer à ces marchés stratégiques-là, à ces marchés clés-là. Et une fois que ces PME seront développées, il y aura un effet d'entraînement sur les autres PME. Donc, c'est vraiment une stratégie globale, c'est vraiment une stratégie de levier, c'est une stratégie aussi d'effet, comme je l'ai dit, d'effet levier qui va entraîner le reste des autres. Je vous remercie et je voudrais vous inviter à faire confiance à Yacouba Isaac Zida parce que nous pensons que nous avons le meilleur projet. Nous avons le projet de société, je dirais, le plus efficace pour promouvoir l'entrepreneuriat
jeunes. Je vous remercie. Et vu tout ce qui s'est passé durant ces 5 dernières années, tous ces jeunes gens qui sont morts pour avoir défendu l'intégrité, pour avoir défendu le drapeau du Burkina Faso, pour cela je vais demander une minute de silence. Si tout le monde pourrait se mettre debout, parce qu'ils sont des jeunes sans Dans tes 10 minutes. Merci. Parmi ces 30 mesures, nous avons le volet entrepreneuriat jeune, femmes, enfants et vieux. Parce qu'il ne faut pas mettre de côté une classe et puis privilégier parce qu'ils sont des jeunes. Il y a des vieilles personnes, des personnes de 3e âge qui peuvent mieux entreprendre en un rien de temps et pouvoir embaucher beaucoup de jeunes, les permettre de leur donner la sagesse, leur donner cette maturité de pouvoir continuer les œuvres qu'ils ont connues. Il ne faut pas rompre avec le passé. Donc, le volet entrepreneuriat du MCR, dans le contrat du MCR avec la jeunesse burkinabé ou avec les Burkinabés, si vous voulez, on a prévu, moi je vais jouer sur les chiffres. Nous, on a prévu 100 milliards et en donnant 50 millions à chaque jeune qui pourra démarrer son entreprise et embaucher encore 5 autres personnes, ainsi de suite. Je pense qu'on aura beaucoup d'entrepreneurs dans ce pays. Voilà comment est-ce que le MCR entend jouer sur ces 30 mesures dans lesquelles figure la mesure d'entrepreneuriat jeune, femmes et hommes. Ici, il faut dire qu'il n'y a plus de salut pour ceux qui n'ont pas pu défendre l'étendard. Après 5 ans, après s'être hissé en tête du G5 Sahel, avec l'insécurité, comment comptez-vous entreprendre? Même si on vous donnait 1 milliard, vous allez vous coucher à la maison. Personne ne pourra entreprendre dans l'insécurité avec 1 milliard. Il ne faut pas être entrepreneur pour être entrepreneur, il faut être entrepreneur pour être leader dans son domaine. Combien de personnes ici au Burkina ont tenté d'entreprendre et qui ne sont pas amis? Ces réalités-là, quand vous promenez à Ouagadou, regardez un peu. Il y a des gens qui ont fini, qui sont à la retraite, qui souhaiteraient aller dans leur village pour aller entreprendre. Mais il n'y a pas de commodité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a des retraités même qui veulent aller investir dans leur village, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous voulez qu'ils partent comment? Vous voulez qu'ils partent à entreprendre dans l'élevage ou bien quoi? Vous voulez qu'ils partent comment? Il n'y a pas d'eau. Vous avez entendu parler du forêt Christine. Ça coûte combien à l'État de vendre au moins tous ces véhicules pour construire au moins 1000 forêts Christine ou bien 1000 forêts Europe dans le pays, pour permettre à la jeunesse ou bien aux vieux qui sont à la retraite en Ouagadou de retourner au village pour aller entreprendre? Il faut être un modèle pour la jeunesse. Au nom du MCR, j'invite la jeunesse aujourd'hui à rester dans les idéaux que vous-même vous créez. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dicter un point de départ. C'est vous-même vous poser une question où je suis, d'où je pars et où je vais. En fonction de cela, quand vous décidez d'entreprendre, vous pouvez jouer sur les enjeux qui entourent cela. Et nous, MCR, nous allons vous accompagner. Nous allons vous accompagner parce que nous avons des mesures que nous avons essayé de développer ici, mais comme le temps ne nous permet pas, nous, ce n'est pas une course de montre, mais c'est une course du temps. C'est différent. Vous pouvez voir les philosophes pour vous expliquer la course du monde et la course du temps. Ce n'est pas la même chose. Essayez de symboliser le temps dans la montre. Mais merci, comme le temps. Merci. Donc, merci à cette organisation, merci aux modérateurs, merci à tous les représentants des partis politiques qui sont ici sur cette table, en tout cas de toutes les façons sur le Burkina Faso qui gagne. En 2019, le président, en tout cas, a créé un ministère plein pour l'entrepreneuriat des jeunes, pour prendre la question de l'entrepreneuriat des jeunes dans son programme de société. Au-delà du ministère, il a créé une direction générale de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes. Donc ça veut dire que le président Rochman Christian Kaboré est un entrepreneur, un jeune entrepreneur que je peux le dire. Et voilà, nous avons déjà élaboré un programme de promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes au Burkina Faso. Et ce programme est élaboré sur 3 grands axes. Quand vous prenez d'abord, je peux vous donner les objectifs du programme. Le programme, c'est pour contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi des jeunes au Burkina Faso. Nous, on contribue. On ne peut pas taper la poitrine ici qu'on peut éradiquer,
Mais si on contribue, avec la contribution de tout un chacun, nous allons pouvoir en tout cas lutter contre le chômage au Burkina Faso ici. En ce qui concerne comme objectif spécifique, il faut développer la culture entrepreneuriale. En faisant quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est bon de parler de l'entrepreneuriat, c'est bon de dire qu'on peut donner de l'argent aux jeunes, mais un jeune aujourd'hui qui n'est pas formé, que vous prenez l'argent, vous lui donnez, vous avez jeté l'argent par la fenêtre. Et dans le programme de Roch-Marc Christian Kaboré, nous avons pris ce volet pour pouvoir développer l'entrepreneuriat à la base. L'entrepreneuriat à la base, c'est-à-dire dans les écoles, dans les universités, on va développer la culture entrepreneuriale des jeunes. Un jeune aujourd'hui qui va finir son cursus scolaire, il a déjà en tête qu'il peut entreprendre. Parce que déjà, ils avaient déjà dit non, c'est quand on échoue à l'école qu'il faut entreprendre. Non, nous disons non, ce n'est plus comme ça. Il faut changer la donne. Il faut changer la donne. Quand vous partez dans les pays développés aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas réussi à l'école qui partent à la fonction publique. Mais c'est le contraire au Burkina ici. Mais nous allons changer. Et je pense que nous sommes sur la voie. Et ça va changer. En introduisant l'entrepreneuriat dans les universités, dans les écoles. Et je pense qu'un jeune qui a l'esprit d'entreprise, s'il sort, il n'a même pas besoin d'aller à la fonction publique. Il va être bien formé. Ceux qui sont dans les centres de formation professionnelle, nous avons des panoplies de modules de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes à une 50aine de métiers, mais je pense qu'on va aller au-delà de ces 50aines de métiers. Nous allons à plus de 100 métiers. Quand vous prenez les autres pays, ils sont à 600 métiers, mais le Burkina est toujours à 100 métiers. Mais petit à petit, l'ASO fait son mieux et je pense que nous allons y arriver. Ensemble avec la jeunesse du Burkina Faso, nous allons y arriver. Parce qu'il faut qu'on arrive à regarder ceux qui ne sont pas allés à l'école. Je n'ai tantôt parlé des étudiants, des élèves. Il y a une grande partie de la jeunesse qui n'est pas allée à l'école. La jeunesse rurale. Qu'est-ce que nous faisons? Nous développons l'entrepreneuriat rural. Tout ce qui est en lien avec l'élevage, en lien avec l'agriculture. C'est un volet important de l'entrepreneuriat rural que le président Roch-Marc Christian Kaboré a mis dans son programme de société pour booster l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat en milieu rural. Quand nous revenons encore en ville, on voit les jeunes aujourd'hui qui transportent des matériels matin, midi, soir. Tu peux faire le tour de Ouagadougou. En une journée, on les appelle les jeunes brouilleurs. Tous ces jeunes, on va les organiser. Tant qu'un jeune se donne la peine de prendre du matériel pour tourner, si tu lui donnes 50 000, il va réussir. Tu lui donnes 100 000, il va réussir. Les gens vont me dire qu'on ne peut pas entreprendre à 0 francs. Mais on peut le faire. On peut le faire. C'est le concept. Si on accepte, on joue sur la mentalité. Parce qu'aujourd'hui, entreprendre, tout le monde ne peut pas se lever comme ça pour entreprendre. C'est un métier. Il faut avoir l'amour de l'entrepreneuriat. Nous le faisons depuis longtemps, mais les gens ne savent pas qu'est-ce que l'entrepreneuriat social et solidaire au Burkina Faso. Nos grands-parents le faisaient depuis longtemps. Quand on parle de l'entrepreneuriat social, il faut être solidaire. Ce que vous allez mettre en œuvre, il ne suffit pas de prendre et de se partager, il faut développer la communauté avec. Et c'est ça qui va amener pour qu'on puisse développer notre pays à travers l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Et très rapidement, je veux vraiment encore inviter la jeunesse burkinabé, que ce soit incidentelle, que ce soit rural, de faire toujours confiance à Roch-Marc Christian Kaboré, parce que
il a bâti son programme de société sur la jeunesse. Quand vous prenez son programme de société, c'est bien tracé à l'intérieur et c'est la jeunesse qu'il a mis au cœur de son programme. Et je pense qu'avec le volet entrepreneuriat, nous allons pouvoir lutter contre le chômage, diminuer le chômage des jeunes. Je vous remercie. Mais soyons pragmatiques. Dans cette société, vous voyez qu'il y a des familles, il y a des jeunes qui ont un talent, qui ont des projets et qui manquent de moyens d'investir. Ils n'ont même pas la garantie pour avoir un prêt en banque, ils n'en ont pas. Nous allons créer 10 000 emplois par an dans le secteur privé informel, pas dans le secteur de la fonction publique, privé informel. Comment cela va se passer? Nous avons prévu 2 milliards à donner à 2000 jeunes. C'est un don. La condition que toute femme, homme, jeune, paysan qui a un projet et qui peut employer au moins 5 personnes dans son projet, on lui donne 1 million. Un don de la nation. Pourquoi? Parce que on sait que les jeunes ont des difficultés de démarrage de leur projet. 2000 emplois, c'est-à-dire 1 million par jeune qui va employer au minimum, ou femme, ou paysan, au minimum 5 personnes dans son entreprise, nous aurons 10 000 emplois chaque année. Et cela sera vraiment garanti par vraiment des dispositions juridiques et des contrôles financiers, c'est-à-dire qu'on va les suivre de pas à pas, savoir que réellement ces jeunes-là, ces femmes-là, ces paysans ont pris ces 1 million, ils ont démarré telle activité, ils emploient tel nombre de personnes dans cette activité. Ces personnes peuvent apprendre aussi l'activité et pouvoir sortir encore, pouvoir bénéficier d'1 million de francs, il va pouvoir encore démarrer une autre activité qui va employer au moins encore 5 personnes dans cette activité. Et vous allez voir que dans les 5 ans, si toutefois le président professeur Abdoulaye Soumaïla sera élu, il y aura au minimum 50 000 emplois qui vont libérer au secteur privé informel, sans parler du secteur de la fonction publique. Ils ont tellement travaillé avec la même chose pendant longtemps, des dizaines d'années. Par exemple, quelqu'un qui cultive son champ, chaque fois c'est les mêmes variétés de culture dans le même champ, pendant des dizaines d'années. Il a la volonté, il veut le faire bien, mais il n'a plus la possibilité de le faire parce que soit il change de champ, soit il change de variété de culture. Mais vous voyez qu'actuellement, on ne les en veut pas, ils sont là il y a longtemps, mais ils proposent, ils n'arrivent pas à réaliser parce que le champ n'est plus fertile. Il faut changer. L'ancienne classe politique a besoin vraiment qu'on essaie de renouveler cette classe politique, qu'on amène vraiment une nouvelle classe des jeunes. Nous, on a prévu la formule magique. 50% de jeunes, 50% d'adultes, 50% de femmes, 50% d'hommes. Toutes les couches sociales sont prises en compte. Et vous voyez, dans le programme, on a prévu encore des champs régionaux, c'est-à-dire un champ public dans chaque région. Et dans ce champ encore, on aura à employer encore d'autres jeunes dans le secteur rural. Et encore, on va utiliser cette main-d'œuvre qui sont en prison, qu'on n'arrive même pas à les contenir, et on va convertir d'autres peines à des travaux publics d'intérêt général. Et dans ça, on va créer encore une société minière d'État. On n'a pas dit comment c'est d'autres sociétés étrangères qui sont au Burkina Faso, mais une société minière d'État. Parmi les sociétés, il y aura une société spécialement pour l'État qui va produire des fonds. L'argent rentre directement dans les caisses de l'État. On va employer des gens qui vont travailler pour le compte de l'État. Et les employés dans cette société seront vraiment des Burkinabés qui vont apprendre le métier, connaître comment ça se déroule, comment on produit de l'or, comment on l'extrait, comment on le traite, comment on le vend. Et dans 5 ans, ces personnes auront l'expérience encore de prendre vraiment une mine et de travailler. Les richesses de ce pays, c'est pour nous. Mais vous voyez, nous avons 10% dans ce que les gens viennent soulever comme des milliards.
des tonnes de grammes de l'or qui quittent le pays. Et nous avons que ce 10% de l'or à tirer comme bénéfice. C'est regrettable. Il a pensé d'abord, pour entreprendre, il faut pouvoir avoir à manger. Oui. Si tu n'as pas assez à manger, tu ne peux pas entreprendre. Tu vas prendre le peu, aller payer du riz ou bien le mil, donner à maman ou bien à papa à la maison. Il faut que d'abord la famille gagne à manger avant que tu prennes les livres pour pouvoir travailler. Et c'est un expert dans ce domaine. Il a fait sa thèse en droit à l'alimentation. Je vais dire à la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine, particulièrement la jeunesse burkinabé, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrive à changer cette classe politique. Elle est vieille. On ne les en veut pas. Mais elle est improductive actuellement. Le professeur Biosoma vraiment a un bon projet pour vous. Et c'est votre candidat. C'est le candidat de la jeunesse. Et je vous avoue que si vous choisissez le professeur Biosoma au soir du 22 novembre, vous n'allez pas le regretter. Merci, cher. Merci à tous et à toutes. Et merci à l'association pour cette tribune qui nous a offerte pour vous présenter un peu les propositions de notre candidat Zéphirine Diabré a pour la jeunesse entreprenante. Ces propositions donc, en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc accorde une place importante au secteur public qui, à notre sens, doit être le secteur pourvoyeur de richesse dans un pays. Alors, de ce point de vue, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes représente en tout cas une stratégie primordiale si nous voulons sortir le Burkina du sous-développement. Alors, quelles sont les mesures que notre candidat a donc, en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes? Alors, il faut dire que pour nous d'abord, avant tout préalable, nous avons estimé qu'il faut un nouveau départ parce que le Burkina Faso a atteint un point aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de double crise à la fois sécuritaire et sociale. Je parle de la fronde sociale entre les partenaires sociaux. Donc nous sommes conscients que dans ce contexte-là, rien ne peut être construit si nous ne prenons pas ensemble un nouveau départ. Donc le premier point que nous allons évoquer ici, donc du nouveau départ, ça va être le Burkindling. Ça veut dire c'est notre philosophie nationale que nous entendons promouvoir. C'est un concentré de nos valeurs culturelles et qui va nous permettre donc de pouvoir faire face au terrorisme et de pouvoir améliorer notre gouvernance pour pouvoir amorcer justement des actions de développement. Pour nous, c'est un préalable. Nous avons également le modèle de développement économique et social que nous voulons proposer. Alors, dans le cadre d'une vision à portée stratégique globale et intégrée pour un nouveau départ économique que nous dénommons FASO-Tilegré ou l'émergence du FASO, nous comptons mettre en œuvre une stratégie de croissance basée sur une transformation structurelle de notre économie, inclusive à l'informel et portée par l'entrepreneuriat et l'innovation, et visant l'émergence agricole, industrielle et l'accroissement des exportations. Nous commencerons par faire rentrer dans une nouvelle ère notre agriculture et notre industrie pour assurer la sécurité alimentaire à tout Burkinabé et transformer localement nos matières premières agricoles et minérales. Pour ce faire, nous devons savoir compter sur nos propres forces pour financer cette transition économique en vue d'atteindre une croissance économique en moyenne entre 2021 et 2025 de 9,53% et une augmentation d'au moins 40% du revenu par tête d'habitant d'ici 2025. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en apportant, je vais faire l'économie des diagnostics que mes camarades ont déjà fait. Nous allons aller concrètement sur les propositions. Qu'est-ce que nous proposons pour l'entrepreneuriat des jeunes? Alors, le candidat l'apporte dans plusieurs points dans son document. Quand vous prenez la troisième partie du document qui traite donc du développement du capital humain pour lutter contre la pauvreté, nous avons une mesure phare qui est donc la réservation de tout ou une partie du marché public aux entreprises de jeunes de moins de 35 ans. Notez bien, de moins de 35 ans pourra revenir dans les échanges. Voilà. Et on va créer aussi une structure pour accompagner ces jeunes bénéficiaires de ces premiers marchés-là afin que ces marchés puissent être bien exécutés. Nous avons également, pour parer au problème de financement que les uns et les autres évoquent ici, en plus de la garantie que certains ont évoquée, nous allons apporter ce qu'on appelle un fonds de capital risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Il
s'agit de mettre un fonds qui va, et on va utiliser ce fonds pour prendre une part de façon momentanée dans le capital des jeunes entrepreneurs et les accompagner jusqu'à ce que l'activité démarre et ensuite se retirer si besoin en est pour laisser la personne. On va revenir également dans les échanges parce que ça se fait ailleurs et c'est une des parades vraiment pour contrer un peu la difficulté de financement. Parce que quand vous parlez des banques, les banques, comme quelqu'un l'a dit, les banques sont soumises à une réglementation. Soumises à une réglementation de la BCAO. Et on peut parler ici des ratios prudentiels de gestion. Donc, la plupart des gens annoncent de façon pompeuse. Vous voyez les banques agricoles, les banques de pauvreté ne vont pas loin. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas évoluer dans ce contexte-là. Dès lors que vous rentrez dans les ratios, il y a des types de crédits que les banques ne peuvent pas accorder. C'est pas de la philanthropie et ça va être comme ça et toujours comme ça. Donc, l'un des moyens pour contourner cela, c'est noter très bien le fonds de capital de risque qui a été expérimenté dans beaucoup de pays. Nous avons aussi la création des incubateurs pour les accompagner. Nous en avons prévu une dans chaque région. Et vous avez aussi la prise de disposition des protections des mesures porteurs au profit des jeunes, des métiers porteurs au profit des jeunes. Et vous avez également en milieu rural, nous allons développer l'entrepreneuriat agricole, donc pour tenir compte de ceux qui n'ont pas eu une formation scolaire et voilà, les professionnels poussés. Et bien entendu, des centres de formation des jeunes agriculteurs seront donc la base de cet entrepreneuriat. Et la formation des jeunes à l'esprit de l'entrepreneuriat également sera une de nos priorités. Également, quand vous regardez dans la 5e partie du document, on traite de la révolution industrielle. Donc, ça veut dire que c'est un cadre général. C'est vrai que ce n'est pas spécifique pour la jeunesse, mais la jeunesse trouve son compte. Parce que dans cette révolution industrielle-là, nous entendons faire la promotion des PME, de transformation des produits locaux, et du développement des industries légères, et de la création et la promotion de l'industrie verte, la création des centres d'expertise et d'innovation industrielle pour faciliter l'acquisition des technologies. Parce que la question de l'industrialisation est une question d'abord de maîtrise de technologie. Et nous mettons un point d'honneur à cela. Nous avons aussi la création du Centre national de promotion industrielle qui sera un espace d'information et de renforcement des capacités des promoteurs industriels et de stimulation donc, de l'investissement privé. Nous avons la création d'un guichet unique de fonds d'appui à l'industrialisation et qui va aussi aider les entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'industrialisation et de la création aussi de pôles industriels que nous avons prévu dans notre programme. C'est-à-dire qu'on va choisir des régions en fonction de leur potentialité et on va développer des pôles industriels à l'image par exemple du pôle de Bagré, l'agropôle de Bagré que vous connaissez. Voilà, on va essayer de développer même dans le domaine industriel. On va délimiter également essayer d'élargir les zones industrielles parce que jusqu'à présent, il y a quelques villes qui n'avaient Ouagadougou, Kobo, etc. Mais on va essayer de décentraliser un peu l'industrialisation, on va le délocaliser et créer des zones industrielles dans d'autres régions du Burkina. Et enfin, il y a des zones économiques spéciales et sécurisées. Ça, c'est pour attirer les industries de délocalisation. Bon, parce que dans notre programme, nous faisons aussi de la délocalisation un point stratégique. Et ça veut dire des entreprises qui peuvent venir de l'extérieur et venir travailler ici à cause donc de l'accès des facteurs de production, de l'accessibilité des facteurs de production que nous avons ici. On va faciliter aussi l'accès à l'énergie parce que l'un des problèmes aussi de notre industrie, c'est la question énergétique. Donc on va favoriser l'accès à l'énergie dans le cadre d'un mix énergétique qui ne néglige aucune source. Donc on va essayer de faire ce qu'on appelle des sources énergétiques hybrides, donc faire des énergies renouvelables et des énergies fossiles en vue de réduire massivement le coût d'énergie pour permettre aux gens d'entreprendre. Nous avons aussi la création d'un fonds vert de soutien à la promotion des industries vertes, justement, et voilà, pour ne citer que cela dans cette 5e partie. Voilà, pour conclure, je vais rapidement revenir aussi sur l'innovation et dans le domaine d'éthique que nous avons également. Nous comptons aussi créer des conditions favorables justement pour l'industrie, pour l'entrepreneur dans le domaine de l'éthique et également, voilà, je pense qu'avec ça, nous pouvons vraiment dire que notre président est le candidat des jeunes. Parce que nous avons voulu,
au-delà donc des mesures de saupoudrage qui nous ont été servies pendant 27 et qui ont été poursuivies dans les 5 dernières années là, apporter des changements vraiment structurels, parce que pour nous, c'est une question de structure. Si on ne la change pas, on a beau faire, on va rester pareil et l'entrepreneur ne va jamais décoller. Donc je vous invite tous à faire confiance à notre candidat, Zéphirin Diabré, qui est le candidat de l'entrepreneur jeune, qui est le candidat de ceux qui désirent, les jeunes qui désirent entreprendre. Et je vous remercie. Merci. Alors, nous disons merci à M. Zongo et avec lui, nous achevons ainsi la première partie de cette conférence débat. Mais nous avons eu quand même la substance, ou des prémices, en tout cas de ce qu'il prévoit. Alors, je ne veux pas essayer de résumer, comme à l'accoutumée, le rôle d'un modérateur, c'est de revenir sur les points saillants des exposés. Mais comme c'est des exposés à caractère politique, eh bien, pour ne pas trahir l'idée, en tout cas, d'un parti politique, je m'en tiens à ce que les uns et les autres ont noté dans leur calepin pour ouvrir la phase donc, des débats avec donc, la permission de monsieur le secrétaire exécutif de l'association. On va organiser les débats à présent et demander à tous ceux qui veulent intervenir de ne pas hésiter parce que c'est une occasion, une rare occasion d'avoir des politiciens en face de nous. Et en tout cas, c'est pour ça que l'association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso les a conviés pour vous permettre de les interroger au maximum possible. Ma première question concerne M. Badolo. Vous avez dit que quand vous allez être élu le 22 novembre, vous allez octroyer 100 milliards à la jeunesse, ceux qui veulent entreprendre. Moi, j'aimerais savoir, les 100 milliards là, c'est pour une année. Déjà, les 100 milliards pour la jeunesse, bon, quant à moi, je vois que c'est pour 2000 jeunes. Je veux savoir, ça sera pour une année, bien ça sera 5 années, durant les 5 camps qui suivent. Et l'autre question, ça concerne le MPP. Vous avez, parmi vos objectifs, vous avez parlé de réduction du chômage. J'aimerais savoir, les 5 ans passés, est-ce que le taux de chômage a diminué ou bien ça a augmenté par rapport aux années antérieures? Et vous avez encore dit qu'on peut entreprendre à partir de zéro. J'aimerais savoir comment on peut entreprendre à partir de zéro. Au niveau de l'éducation, on a parlé de formation, c'est le représentant du CDP qui a parlé de formation. Formation, c'est trop vaste, ça n'a pas été précisé. Moi, je vais parler de l'éducation. Au niveau de l'éducation, nous voyons la banderole. Ça a été extrait, la matière première a été extraite comment? La seule expertise endogène ici, sur place ici, c'est l'informaticien, l'infogramme qui a eu à concevoir. Tout le reste, ça vient de l'extérieur. Pour dire qu'au niveau éducation, nous avons failli. Nous avons failli. Parce que le développement dont nous parlons, c'est du développement exogène. Tous nos petites miettes là, on paye les matériels extérieurs et on dit qu'on est développé. Nos tables, le ciment qui a consisté à construire le bâtiment, tout vient d'ailleurs. Toute la technologie, près de 90% vient de l'extérieur. Ça, c'est de l'exogénéité. Moi, je fais la promotion de l'endogénéité. Ce qui est fait ici, nos ressources naturelles, nos richesses naturelles, notre capital humain, qu'on en utilise pour en être nous-mêmes. L'autopromotion, c'est-à-dire l'autonomisation au sens propre du terme. Le représentant du MPP a parlé de l'autonomisation. Autonomisation. Théoriquement, c'est trop facile à entendre. Mais comment? La formule 4 plus 1 égale, voilà, mais qui reste au Burkina. Fabriqué au Burkina. Ok, merci bien. Et je vais m'apaisantir sur au niveau de l'autonomisation. Autonomisation, pour être autonome, si nos pays, chaque fois, il faut tendre la main pour un CSPS, pour une route, c'est parce qu'on n'est pas autonome. Je vais terminer par l'éducation au sens propre du terme. Est-ce que nos langues nationales, nos plus de 60 langues,
est-ce qu'on a travaillé à ce que chaque langue qu'on aille apprendre à lire et à écrire et rentrer en profondeur, développer la pharmacopée, c'est-à-dire la naturothérapie et la médecine traditionnelle. Deux questions à l'endroit du MCR, M. Badolo, qui est le représentant, et également une question à l'endroit du Soleil d'Avenir, M. Batika Foussé. Du MCR, M. Taïro Bari. Quand vous expliquez un peu le programme, vous avez dit plutôt que vous mobilisez 100 milliards, soit 50 millions par jeune pour les projets. C'est quelque chose de sorti des propos. 100 milliards pour 50 jeunes, non, pour 50 millions par jeune. Et or qu'on n'est pas sans savoir, pour Burkina Faso, selon les statistiques, on est estimé à 20 millions d'habitants aujourd'hui. Soit 80% est consacré au niveau de la jeunesse. Et si on se réfère aux 80%, on suppose qu'on a quelque chose de 16 millions essentiellement de jeunes au Burkina Faso. Donc, selon vous, le plan que vous avez déposé, 100 milliards, 50 millions par jeune, ça revient à 2000 jeunes qui devaient bénéficier de votre projet, sur 16 millions. Trouvez-vous que pendant ces 5 ans, les 2000 qui en ont bénéficié et le reste, c'est l'argent suffisant pendant 5 ans? Vous ne saurez pas me répondre sur cette question. Allons avec M. Soma Abdoulaye, professeur Soma Abdoulaye, représenté ici par Fousseni Katika. La dernière fois, j'ai écouté au niveau de Radio Burkina, au niveau de Fousseni Tindo, journaliste à RTV, où il disait que, ça rejoint un peu le côté de la formation, où il disait qu'en réalité, le Soleil d'Avenir SA a mobilisé également 100 milliards pour les bourses nationales des élèves CP1 jusqu'aux étudiants. C'est-à-dire, quand tu es au CP1, tu as 1000 francs par mois, mais plus tu évolues, ça se double. À partir de l'université, il y a un projet aussi qui est fixé. Moi, je me dis, ces 100 milliards que vous allez mobiliser pour soutenir les bourses nationales des élèves de CP1 jusqu'à l'université, c'est pour les mobiliser en réalité pour encore fabriquer plus de chômeurs, ou bien vous voulez prendre ces 100 milliards, ou plutôt vous devez mobiliser ces 100 milliards pour chercher à savoir comment est-ce que dans le domaine entrepreneurial, comment mobiliser les jeunes à leur former tranquillement une fois après les études. Il est normal qu'on comprenne que certains parents n'ont pas assez de moyens pour inscrire les enfants. Les bourses ont leur sens en ce point-là. Mais je me dis qu'avec un tel forfait de 100 milliards, c'est quand même assez large et qui pourrait largement suffire plutôt dans la formation et dans la création d'emplois de ces jeunes que dans leur scolarisation. Merci beaucoup. C'est vrai que les exposants qui sont constitués de jeunes ont été très cohésifs dans leurs différents exposés. Alors, mes questions vont se scinder en 3 parties. La première concerne tous les candidats. Ok, c'est noté. Donc, à tous les représentants des candidats qui sont là, je voudrais savoir quelles propositions ils font pour la refonte de notre administration publique. Parce que cette administration publique telle qu'elle est, qui est budgétivore et éventuellement, bon, je ne dirais pas médiocre parce que ça sera très osé, ne pourra pas permettre à aucun président, s'il arrivait au pouvoir, de pouvoir justement mener ses politiques publiques de façon aisée. Nous avons une administration publique qui produit à la fin de ses bilans des budgets déficitaires. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela. Et mes autres questions vont à l'endroit du représentant du MPP, le parti au pouvoir. Ce parti, justement, a été le maçon qui a travaillé pendant 5 ans et qui nous a permis de voir de quoi il en était capable. Le présimètre, dans ce sens, lui a donné 24, quelque chose pour cent. C'est-à-dire sur les 85 engagements que le président a proposés, il n'a réalisé qu'une vingtaine de jours. Ça veut dire que sur une note de 10, vous avez 2,50, à peine 2,50 sur 10. Dans n'importe quelle école ou n'importe quel institut, c'est la grande porte que vous prenez. Comment est-ce que, avec cette performance-là, qui n'est pas vraiment reluisante,
comptez encore sur 5 années pouvoir apporter justement au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes et tout, une plus-value? Et qu'est-ce que vous avez fait? Quelqu'un l'a posé ici. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces 5 années par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes? L'autre question va à l'endroit du représentant du CDP. J'ai choisi ces deux parce que c'est les deux qui ont déjà exercé le pouvoir d'État. Vous avez exercé le pouvoir d'État pendant 27 années. Vous avez fait un travail, vous avez souligné les différents projets sur lesquels le MPP est venu faire un travail. Qu'est-ce que vous proposez comme solution de consolidation, soit de ces projets-là, ou bien quelle solution miracle vous avez si on vous accordait encore ce mandat pour apporter justement une solution à l'employabilité des jeunes? De mon point de vue, quand on veut solutionner un problème, on pose d'abord le diagnostic du problème. Aujourd'hui, la grosse question que moi je me pose, quand on parle de l'entrepreneuriat des jeunes, quel est le problème qui se pose? Et au Burkina Faso, on trouve que les jeunes n'entreprennent pas assez. Les candidats ont proposé leurs solutions, et moi j'aime dire que ce sont des solutions sur la partie visible de l'iceberg. Parce que personne ne me parle de la fiscalité, de la facilité de créer une entreprise au Burkina Faso. Et au-delà de ça, moi je repars toujours sur nos tests. Aujourd'hui, par exemple, un fonctionnaire de la fonction publique burkinabé n'a pas le droit d'entreprendre en dehors de tout ce qui est agriculture et autres. De manière pragmatique, pourquoi on interdit ça? Aucun candidat n'aborde cette question. Et pour revenir un peu au sein de chaque parti, quand on me dit qu'on mobilise 100 milliards, moi je dis, et ensuite en plus de ça, il y a 100 milliards encore pour le domaine de la culture. Comment on mobilise ces fonds-là au fait? Ça nous fait déjà 200 millions et 200 milliards. Comment on mobilise ces fonds-là? Et pour le soleil levant, moi je... Non, pour le soleil levant, je viens à vous. Soleil d'avenir, pardonnez. Je viens à vous maintenant. Le soleil d'avenir, par principe, je suis contre les dons. Parce que les dons, ça n'encourage pas les gens à travailler. Moi, le principe, c'est de mener un climat favorable à l'entrepreneuriat. Et ils l'ont abordé. Pour le régime actuellement, on aurait dû faire le bilan, nous dire voilà ce qu'on a fait, voilà les obstacles qu'on a eu, on a accompli ça et voilà ce qu'on peut faire. Donc c'est en même temps la question pour l'entrepreneuriat des jeunes, qu'est-ce qu'on prévoit, aussi bien en matière des tests de loi. Et je rebondis pour ceux de l'UPC qui disent qu'on ne les a pas posé de questions. C'est vraiment en matière de fiscalité et du climat d'entrepreneuriat des jeunes. Qu'est-ce que l'UPC prévoit? Tout ce qu'on a proposé, c'est bon. Mais si on ne parle pas à l'origine, tout le monde a parlé de la formation, sans vraiment rentrer en profondeur de la formation. Mais moi, je vais m'attarder sur la fiscalité et le climat surtout de l'entrepreneuriat des jeunes. Et puis, dans quel secteur? On a parlé également des incubateurs. On ira dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'entreprendre, mais on entreprend dans un domaine avec une possibilité d'offrir plus. Quelles sont les mesures qu'on prend pour permettre à cette jeunesse d'avoir ces débouchés-là? Moi, j'ai une seule question, c'est adressée aux représentants du MPP. Dans votre intervention, vous avez parlé de développer l'entrepreneuriat rural. J'aimerais savoir ce que vous allez faire concrètement pour concrétiser cette action. Maintenant, moi, je voulais comprendre. Et ce qui concerne, en tant que moi, je suis dans le domaine industriel, j'ai une unité de transformation de farine de maïs. Et moi, je ne suis pas trop dans le sens de fonds de garantie. Et moi, je préfère plus le risque, fonds de risque. Là, ça permet aux entreprises, parce que si le fonds de risque est là, c'est-à-dire que ça permet à l'entrepreneur lui-même de faire très bien son travail, de savoir que même s'il y a quelquefois, parce qu'aujourd'hui, la banque ne fait jamais confiance aux entrepreneurs. Et ça, il faut avoir le courage. J'ai l'expérience. Moi, j'ai fait des mouvements plus de 50 et quelques millions à une banque. Moi, je n'ai pas pu demander qu'ils pouvaient gagner 1 million, ils ont refusé. Et vous comprenez un peu le modèle. Tout en sachant que non, il faut amener ça, il faut amener ça. Mais par contre, si c'était un fonds de risque, ça, c'est plus possible. Est-ce que aujourd'hui, si vous êtes venu au soir du 22, qu'est-ce que votre candidat peut faire pour pouvoir améliorer ce sens? La première question au candidat du CDP qui parle de la question de la formation. Moi, j'attendais plus que vous nous dites l'action concrète pour la formation. Parce que vous dites que la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qualifier cette main-d'œuvre-là? Le candidat pour le MPS
Vous dites d'abord vous allez venir faire un diagnostic et vous êtes allé faire des propositions. Puisque vous avez proposé des mesures pour résoudre cette question entrepreneuriale et dans votre proposition, vous dites que non, vous allez d'abord faire le diagnostic. Votre proposition c'est basée sur quoi? En quoi est-ce que vous êtes basé pour faire ces propositions alors si le diagnostic n'est pas encore fait? Toujours pour le MPS qui parle également de cette ressource humaine non qualifiée. Quelle est l'action concrète pour qualifier la ressource humaine? Et en quoi est-ce que ça a un rapport avec cette qualification peut booster l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina? Du moment où nous savions tous qu'il y a d'autres couches sociales qui n'ont pas eu la chance ou bien en tout cas que la société compose qui n'est pas forcément allé à l'école. Par rapport au monsieur, c'est Ali Tonani du MPP. Bon, je reviens à une question que j'ai sautée pour le CDP également. Vous avez eu à dire qu'il n'y a aucun fonds qui s'est ajouté depuis 2015. Bon, disons, après votre régime, voilà, sortant qu'il n'y a aucun fonds. Est-ce qu'au moment où vous étiez au sommet, il y avait le fonds d'appui à l'autonomisation des femmes? Parce qu'à ce que je sache, c'est un nouveau fonds qui est né plutôt sous le régime, en tout cas, je m'excuse, ROC. Il y a également un fonds PJDEC. Est-ce qu'à votre temps, il y avait le fonds PJDEC? Et également le fonds FEJ. Ces fonds-là existaient au temps du CDP. Et Soleil d'Avenir qui parlait, pour quelqu'un qui puisse embaucher 5 personnes, vous allez le doter de 5 millions, ou bien c'est 1 million. Comment vous allez faire d'abord pour savoir que lui, dans son entrepreneuriat, là, il pourra embaucher 5 personnes avant de lui donner les 1 million? Vous lui donnez et après vous faites le suivi. Si ce n'est pas le cas, vous retirez. Ou bien comment vous allez travailler déjà à imaginer que non, cet individu en face de moi pourra embaucher 5 personnes et puis l'octroyer les 1 million. Maintenant, ceux qui parlent de la formule magique, je ne comprends pas votre formule magique. Pour le Soleil d'Avenir toujours, je dis en quoi est-ce que votre formule magique va contribuer à booster l'entrepreneuriat des jeunes? Nous comprenons que l'acte citoyen de vote est un contrat. Un contrat qui va unir donc l'électeur au candidat sur une période de 5 ans. Et nous avons estimé que c'était important qu'avant de conclure ce contrat, il était bon d'avoir un contact avec les candidats pour écouter, pour prendre en fait ce qu'ils nous donnent comme proposition, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils nous proposent en termes donc de changement, en termes donc d'apport sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc c'était pour ça que nous avons écouté les différents candidats et maintenant nous pensons que nous pourrons conclure ce contrat en âme et conscience en fonction donc de ce qu'ils nous ont fait comme proposition. Les programmes, les différents projets de société sont très ambitieux, mais il n'y a pas que tout. Nous pensons qu'il y a certains qui sont un peu démesurés, mais dans l'ensemble, on voit l'ambition donc de soutenir la jeunesse. Parce que vous savez qu'on parle toujours de la jeunesse, tout le monde fonde son programme, son projet de société sur la jeunesse, mais en réalité, au bout du compte, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc, grosso modo, les propositions sont intéressantes, les échanges vont se poursuivre et nous aurons l'occasion en même temps de leur dire ce que nous attendons, même si ça n'avait pas été prévu dans leur programme. Nous, ce que nous attendons donc de nos hommes politiques et donc de ceux qui seront à la destinée de la nation au soir du 22 novembre, c'est que ce soit des gens qui prennent véritablement la question donc de la jeunesse en compte. Nous ne voulons pas que ça continue d'être un effet de mode, parce qu'il faut véritablement soutenir les jeunes. Jusque-là, nous sentons que des efforts sont faits, mais ce n'est pas suffisant. La jeunesse a vraiment besoin de se sentir au cœur donc, des projets de société, des gens qui prétendent donc conduire la nation. Pour voir également avec eux qu'est-ce qu'ils ont comme programme spécifique à l'emploi des jeunes, notamment en lien avec la promotion de l'entreprise et puis la promotion de l'emploi.
En tant qu'entrepreneur, je dirais qu'il y a beaucoup de programmes, mais je ne voudrais pas donner mon point de vue de façon spécifique sur un programme d'un candidat. J'ai des programmes qui se retrouvent dans ce que je veux, dans ce que j'ai comme aspiration, comme rêve, mais je ne voudrais pas mentionner le nom d'un candidat quelconque pour ne pas porter préjudice aux autres candidats et aussi pour ne pas donner l'impression d'être de tel ou tel parti. Sinon, voilà, on a regroupé tous les partis politiques sur le campus du SAPEM pour parler de la question. Ce n'est pas l'occasion de dire, voilà, je soutiens le programme de tel candidat. J'apprécie, j'ai trouvé mon compte personnellement dans ce qui a été présenté comme programme. Mais je voudrais laisser à la jeunesse le choix de faire le programme, de faire sa critique, de faire son analyse et d'opérer son choix. En tant qu'entrepreneur, vous voyez que ce sont des engagements politiques. On n'a pas encore la quintessence de ce que nous aurons comme réalité sur le terrain. Donc on peut se dire déjà qu'on peut faire un choix. Les jeunes vont suivre, les jeunes vont apprécier. De toutes les façons, la majeure partie des candidats ont répondu présent. Ils ont présenté des programmes alléchants qui sont intéressants à mon point de vue. Alors c'est de voir également qu'est-ce qui est réaliste dans tout ce qu'ils ont dit et qu'est-ce que nous on peut choisir comme candidat qui puisse également porter nos aspirations, nos rêves, afin de ne pas retomber encore, pourquoi pas, dans les mêmes situations vécues des années antérieures. Oui, comme précédemment dit par le président de l'association, le programme ambitieux. On a toujours connu les élections, il y a toujours des promesses électorales, il y a toujours ce qu'on dit qu'on fait pour les jeunesses. Et puis après, il y a moins des choses qui sont faites par rapport à cette publicité. Donc on espère quand même que cette fois-ci c'est la bonne. Ils vont tenir compte parce qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde a pris la conscience qu'il faut que la jeunesse soit le de l'âge pour le joueur. Ils vont tenir compte.